Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour voir mes 3 tarots préférés. Alors, je vous ai sorti 3 tarots, faut dire que j'en ai pas énormément, mais ceux-là je les affectionne particulièrement et j'avais envie de vous montrer pourquoi. Certes, sur la chaîne, j'ai présenté celui-ci, j'ai présenté celui-ci. Ça, je pense que j'y viendrai une autre fois parce qu'il est vraiment très bien pour les débutants. Mais je vais vraiment vous donner les points positifs, négatifs si j'en trouve, et surtout je vais vous expliquer pourquoi je les aime, pourquoi je les utilise tant et lequel j'utilise le plus. Ils sont pas forcément classés dans l'ordre, hein, bien sûr. Donc je vais commencer par celui-ci et je vais vous en parler. Alors celui-ci, c'est le tarot de la sorcière moderne. Déjà, esthétiquement, c'est vrai que je l'adore. Il m'attire beaucoup. Il est bleu et blanc. Ça, j'apprécie. Au niveau de la qualité, je l'aime beaucoup. Et il faut savoir qu'il y a une revue qui est déjà disponible le concernant sur la chaîne. Je vous l'ai déjà présenté en détail. Ça sert à rien que je le fasse ici. C'est pas le but de la vidéo. Mais regardez les cartes. Bon, on tombe ici sur la carte donc 2 de coupe. Alors malheureusement, ce n'est pas de Rider-Waite, on va dire assez traditionnel à vous présenter. Mais je pense que je l'achèterai et que je vous présenterai ça. Le truc, c'est que si vous faites une petite recherche sur Internet, vous pourrez voir ça facilement. Et si vous en possédez un, eh bien, c'est très similaire au réel tarot, on va dire. C'est vraiment le même, mais les dessins sont adaptés, sont réadaptés, faits vraiment de façon bien plus moderne, avec des éléments de la vie courante de nos jours, quoi. Des téléphones, des ordinateurs. Au niveau de la mode vestimentaire également, on est vraiment sur une mode très actuelle. Vous voyez ici avec cette robe. Donc c'est ça que j'adore, ce petit mélange. Et j'aime le fait que la carte soit avec cet encadré blanc. Et puis cette écriture, un peu comme sur ce fameux tarot que je vous présenterai sans doute très rapidement. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de m'en procurer un. Parce que c'est vrai que ça m'a énormément donné envie. Et c'est vrai que je n'ai jamais possédé ce tarot. Donc ça, c'est le point positif avec celui-ci. Ça m'a vraiment, vraiment plu. C'est pour ça que ça faisait un moment que je le voulais. Et j'en suis ravie. Il faut dire que c'est celui que j'utilise tout le temps. Depuis que je l'ai acheté, je ne le lâche plus. Je n'arrête plus. J'adore ce tarot. Je le trouve très parlant, très simple, vraiment pour moi devenu une base. Du coup, je vous ai fait rapidement la recherche comme ça sur ma tablette. Vous allez voir duquel je parle. Mais c'est celui-ci, vous voyez. Et alors, c'est très très ressemblant. Pour l'instant, on voit que 3 cartes ici. Je ne vais pas forcément les retrouver dans mon paquet. Donc, je ne vais pas spécialement chercher comme ça pendant un petit moment pour vous les montrer. Et c'est très inspiré de celui-ci. Et ça, j'ai adoré. Donc, je vous parlais ici de ce petit encadré, de l'écriture ici de Pamela que j'aime énormément. Le fait qu'il y ait cette écriture, j'adore. Et le fait que ce soit vraiment le même type de carte là, ça m'a énormément plu. Alors oui, généralement, c'est vrai que c'est très inspiré de celui-ci, hein, quand on a un Rider-Waite comme ça, même si ce sont des cartes faites de nos jours. Mais justement, j'ai celui-ci qui est totalement différent. Je vais vous dire même, pas du tout inspiré de ça, quoi. Alors certes, il y a toujours la structure du tarot, ça change rien, c'est un tarot, mais on est vraiment sur quelque chose de très différent, que j'adore également, qui change tout, et que je trouve encore plus parlant. Alors c'est peut-être une affaire de goût, mais j'ai l'impression que lorsque je le regarde, je le comprends encore plus. Le truc, c'est que moi, je connais déjà le tarot, donc je peux pas forcément faire un réel avis par rapport à ça. Il faudrait peut-être poser la question à quelqu'un qui débute, lui poser les deux mêmes cartes de 2 jeux différents, et lui demander ce qu'il voit dans l'une, ce qu'il voit dans l'autre, et voir peut-être ce qui lui est le plus flagrant. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'utiliserai plus, je le donnerai plus à quelqu'un qui débute, quelqu'un qui commence, ce qui ne change rien. Moi, j'aime toujours l'utiliser, je l'utilise toujours autant. Parfois, je change un petit peu. En plus de ça, les cartes s'usent à force. Donc, j'ai peut-être un petit peu moins de plaisir à l'utiliser parfois également parce que je l'ai vraiment, hein, je l'ai énormément sorti celui-ci. Et bien sûr, j'aime bien de temps en temps changer et avoir de la nouveauté. Mais c'est totalement différent, vous voyez. Je trouve que c'est encore plus inspirant que l'autre. C'est comme si un était encore plus inspirant et peut-être l'autre plus beau.
Mais l'esthétique dans les cartes, c'est pas forcément le plus important. Et en plus de ça, là, ce que je vous dis, c'est vraiment très personnel, c'est une affaire de goût. Peut-être le fait que l'autre soit le tarot de la sorcière moderne et qu'il soit très proche de ma réalité me parle énormément également. Maintenant, on va passer au tarot d'Irtis. Celui-ci. Alors pour celui-ci, c'est vrai que c'est clairement esthétique. C'est différent. Si j'étais débutante, j'aurais peut-être du mal parce que déjà, regardez, ici, il n'y a pas de scène, de dessin qui peut vraiment nous aider lorsqu'on ne connaît pas les cartes. Donc un 6 de coupe comme ça, lorsqu'on débute, qu'on se retrouve face à ça, évidemment, ça ne va pas spécialement nous parler. Mais évidemment, les tarots ne sont pas forcément tout le temps pensés pour les personnes qui débutent. C'est ainsi. Et moi, clairement, j'ai la chance de pouvoir facilement comprendre les cartes. Donc, j'en profite désormais. Je peux me faire plaisir. Quand je vous dis que c'est purement esthétique, c'est que pour moi, c'est une merveille. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je suis toujours en train de m'extasier devant lorsque je vous fais un tirage. Je le sors très peu pour une consultation par exemple, mais je prends plaisir à l'utiliser pour moi et surtout à l'utiliser en vidéo parce que je trouve que visuellement, il rend très très bien. Regardez-moi ce chariot qui est juste magnifique. Alors oui, il n'y a pas forcément énormément de choses là qui vous diront alors le chariot c'est ça et ça et ça. Pas du tout. Oui, ça dépend les cartes. Je les trouve quand même très parlantes, l'air de rien. Au niveau des expressions, il y a vraiment quelque chose au niveau des expressions qui aide énormément. Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est juste une merveille. Les dessins sont magnifiques. Ce sont des tableaux, quoi. Et donc, pour moi, c'est pour cela que c'est mon préféré. Mais il y a une différence entre mon préféré au niveau esthétique, celui que j'aime le plus regarder, celui que je voulais tant, que j'aime posséder, avoir chez moi, et celui que je préfère utiliser. C'est totalement différent. Et c'est ça que je trouvais intéressant, et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter ces 3 tarots, pour vous dire que, ok, l'esthétisme du tarot, ou même d'un oracle, hein, c'est très important, ça c'est clair, c'est normal, mais c'est pas forcément le plus important, surtout lorsque vous n'en possédez qu'un. Si vous allez vers votre premier tarot, je vais pas vous dire d'aller vers celui-ci, évidemment. De toute façon, bon, je vous dis ça, mais je vais jamais vous conseiller vraiment un tarot parce que c'est très personnel. Mais en tout cas, en étant débutant, ce serait plus celui-ci vers lequel il faudrait aller. Celui-ci, peut-être, mais pas du tout celui-là. Et pourtant, c'est mon préféré, vous voyez. C'est pas non plus celui que je vais utiliser le plus souvent. Déjà parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Je l'aime trop. Et également parce que j'aime bien que le consultant face à moi, donc, puisse également comprendre les cartes, avoir un ressenti. S'imaginer peut-être même dans la scène. Je trouve que c'est un petit plus. Alors, quand je fais une consultation par téléphone, évidemment que non. Mais lorsque c'est en vidéo, par exemple, je sais que vous avez un retour. Vous pouvez voir également les cartes. Vous pouvez également avoir vos petites intuitions. Et ça vous aide vraiment, je pense, à la compréhension. Ça vous aide également lorsque vous m'écoutez. Parce que vous m'écoutez, vous voyez la carte, ça illustre tous mes propos. Alors que ça, finalement, ça ne va pas forcément illustrer mes propos du mieux possible. Ce sera surtout très très beau. Mais comme je vous le disais ici, c'est l'expression. L'expression, ça en dit beaucoup également. Mais il faut peut-être avoir plus de connaissances du tarot pour en arriver à déceler l'expression et à se dire d'accord, j'ai compris, c'est ça en fait. Et donc pour terminer, on va pouvoir comparer les cartes. Bon, je ne vous ai pas mis tout le paquet, j'en ai pris 4 de chaque, histoire que vous puissiez voir un peu ce dont je vous parlais. Là, vous voyez, vous avez la 10 de bâton avec cette personne-là qui souffre, qui peine, qui porte ces bâtons qui sont très très lourds, vous voyez. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que cette personne porte le poids du monde. On voit vraiment son visage en souffrance, le fait qu'elle soit en train de monter, de gravir, on dirait une colline, une montagne. En plus de ça, elle a quelqu'un sur son dos. Donc je trouve que c'est très intéressant. Par contre, si vous prenez ici le tarot d'Irtis, qui a beau être mon préféré et que je ne vous conseillerais pas forcément pour commencer, vous vous retrouvez avec 10 bâtons. Alors c'est mignon, c'est des rouges à lèvres, j'adore, mais
C'est pas ça qui va vous montrer que là, c'est porter un fardeau, une difficulté, avoir besoin de le lâcher, vous voyez. Ici, pareil, on se retrouve avec la reine de bâton, donc illustrée par 3 reines. Ici, on voit donc cette reine-ci. Là, ce que j'adore, c'est qu'il y a donc cette reine très forte, voilà, encore une fois. Et ici, vous avez la reine de bâton. Par contre, avec l'expression, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec son expression, je vois là l'âme de la reine de bâton. Clairement. Donc, si vous connaissez vraiment cette carte, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est une réelle reine de bâton qui regarde de cette façon. Mais en étant débutant, je pense pas que ce soit quelque chose qui peut vous aider forcément. Pour le cavalier de coupe, c'est pareil. Enfin, le chevalier de coupe. Ici, vous avez celui du tarot de la sorcière moderne. Ok. Vous voyez quelqu'un sur son cheval qui avance avec sa coupe, peut-être prêt à l'offrir à quelqu'un. On dirait un peu un petit séducteur là, qui apporte un verre à sa belle en soirée ou quelque chose comme ça. Mais finalement, vous ne voyez pas spécialement l'expression du visage de la personne, rien de plus. Ici, vous avez cette personne très enjouée là. Très enjouée sur son balai, prêt à aller donner ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, faire une déclaration. Bref, là, il est prêt à y aller et il est content d'y aller, quoi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que même si je vous disais que pour les débutants, c'était pas forcément le mieux, parce qu'il y a peut-être moins de détails, moins de choses à voir. Bah, tout à l'heure, je vous parlais là de ce petit séducteur qui apportait peut-être un verre à sa belle. Et là, vous avez quoi? Cette personne qui baisse sa vitre et vous regarde là, avec un petit regard charmeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je le ressens ici dans cette carte. Mais il faut peut-être déjà connaître la carte pour réaliser ça. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes débutant pour voir si ça vous parle, si vous le ressentez comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en regardant la carte comme ça, en voyant quelqu'un dans sa voiture, en train de siroter son milkshake, je pense pas que ce soit très parlant. Et pour finir, bon bah la 8 d'épée, ça ne vous inspire rien du tout, je pense. Et ici, vous comprenez tout de suite qu'il y a quelqu'un qui est enchaîné, piégé, et en tout cas qui a l'impression d'être piégé. Parce que on voit qu'il y a des épées ici, des épées ici, mais au milieu, on peut partir. En plus de ça, il y a une petite flaque d'eau qui serait comme pour moi les émotions. Donc pour moi, on est vraiment coincé par nos pensées et par nos craintes. Ici, c'est la même chose. Les épées sont assez espacées pour passer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le lien n'est pas serré. Et cette personne pourrait partir. Et je trouve, justement grâce au lien ici qui n'est absolument pas noué, que cette carte est encore plus percutante et que vous pourriez encore plus la comprendre en étant débutant. Et c'est pour ça, c'est pour tous ces petits détails, comme par exemple le danger ici sous ce personnage, avec ici ce requin. C'est pas forcément mon tarot préféré, il fait partie de mes 3 préférés, donc évidemment je l'aime énormément, je suis pas du tout en train de cracher dessus et de vous dire qu'il n'est pas bien, mais personnellement c'est pas mon préféré, et pourtant je pourrais vraiment le conseiller, parce qu'il y a tout plein de petits détails qui sont très intéressants pour quelqu'un qui débute. Ouais. Énormément de détails. Il est très 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 parlant. Je vous laisse là-dessus. J'espère que je vous ai expliqué le plus important à savoir par rapport à ces tarots. De toute façon, à la base, c'était vraiment juste pour vous montrer mes préférés. Je vous laisse et je vous dis à très vite.